m'a proposé une cigarette. J'ai refusé. Tu as refusé? Une taf. J'ai pris une taf. Putain de taf. J'ai pris une taf. Salut à tous, bienvenue sur Squalvap. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur un montage que j'aime bien. Sur le Serpent RDTA, je fais un double coil à la verticale, façon OGV2. Donc, je vais vous montrer les images en premier temps. Après, je vais démonter, puis je vais refaire un montage devant vous pour voir, pour vous expliquer comment je procède. Allez, voilà ce que ça donne donc. Au niveau des rendus des saveurs, ben c'est pas mal. Même plus que pas mal, je vais dire. Voilà. Là, on voit bien. Donc, je démonte tout ça. Et on va faire ça ensemble. À de suite. Donc voilà, dans un premier temps, il vous faudra faire deux coils. Moi, j'ai choisi du Cantal 0,50. J'ai fait 6 tours sur un axe de 3 mm. Prendre deux tiges donc du diamètre de votre coil, les mettre à l'intérieur où c'est que vous allez mettre votre coton. Desserrer les deux vis où c'est que le coil, les pattes du coil passent. Et là, mettre les tournevis vers le fond, relever les pattes, en positionner un déjà. Voilà. Donc c'est pas évident avec la caméra, comme je vous dis à chaque fois, hein, devant la figure. Voilà. Donc après, commencez à serrer un peu. Une fois que vous avez commencé à serrer, vous pouvez retirer les deux tournevis pour le moment. Et serrer comme il faut. Voilà, un côté est mis. Vous allez me dire, celui-là c'est le plus facile. Donc là, je replace mes deux tournevis à l'intérieur de mes coils. Et là, pareil. Sauf que là, les pattes, je les ai un peu travaillées pour qu'elles soient un peu plus basses, pour pouvoir passer dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous montrer. Ici, à ce niveau-là, vous voyez, je fais une petite courbe pour qu'elle puisse passer dessous. Donc, toujours pareil. On passe dessous d'un côté, ensuite de l'autre. Voilà, on y est. Et là, on resserre. Une fois que le filetage a commencé à prendre, vous pouvez retirer les deux tournevis, ce sera plus facile pour serrer. Voilà. Donc là maintenant, il ne me reste plus qu'à positionner mes deux coils. Donc pour ça, moi je me sers toujours pareil de mon tournevis de 3 mm. Je le remets presque à la hauteur voulue. Je prends ma pince à épiler. Je maintiens le coil et je le relève un peu. Je le mets à environ
2 mm, 3 mm au-dessus de l'embouchure du coton. On fait pareil de l'autre côté. Si vous voyez que le coil a commencé à rentrer dans le tank, ce n'est pas grave. Prenez un tournevis et de l'intérieur vers l'extérieur, avec la pointe, vous essayez au moins de le faire un peu sortir pour pouvoir le rattraper avec la pince à épiler. Donc là, une fois qu'il est sorti, on y est. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Le plus dur, c'est vraiment à serrer les deux pattes. Là, on voit qu'on est pas si mal que ça. On va quand même le régler un petit peu. Le remettre droit. Voilà. On coupe les deux pattes aux extrémités. Voilà, on va le mettre sur une box pour chauffer les coils. Et après, je vais vous montrer comment je procède pour mettre le coton. Là, on voit que ma chauffe se fait bien, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur quand je lâche le bouton fire. Voilà. Au niveau du coton, ben, comme d'hab, hein, ceux qui regardent mes revues commencent à savoir que je me sers pratiquement que du puff comme coton. Donc, vous allez me dire comment je vais faire pour le rentrer, surtout que j'ai pas beaucoup de place. Donc à la méthode OGV2, donc on enlève l'atomiseur de la box et on va desserrer le pin 510. Voilà. Et là, on maintient le tank. Donc, et on desserre gentiment. Donc, si votre tank, il y a du liquide à l'intérieur, mettez-le à la verticale. Grâce au joint sur la base, normalement, il ne devrait pas sortir.
là, on prend le coton, on le met à l'intérieur du coil. Donc, et là, pareil, à l'aide de... À chaque fois, j'ai du mal avec mon coton. À chaque fois que je fais une revue, j'arrive pas à enquiller mon coton. C'est un truc de fou. Voilà. Excusez-moi, ça a été un peu long. Et en même temps, comme je le répète, avec la caméra devant les yeux, c'est pas évident du tout. Voilà, une fois que ça tire, ben on revient un peu en arrière. Et là, au niveau de l'intérieur du tank, je coupe à environ un demi-centimètre en dessous du tank. Là, idem, je coupe pas à ras du coil, mais pas loin, on va dire. On va laisser 2-3 mm. On d'épaissit un peu. On aurait pu faire même formation coiffeur, des fois avec tous les coils et les cotons qu'on prépare. Et là, ben, on n'a rien qu'à faire attention de bien mettre les deux cotons sur les deux extrémités du tank. Pas qu'ils coincent, quoi. Comme ceci. Remettre notre pin 510. On va le remettre sur la box. Donc. Et là, on va alimenter les deux mèches, pardon, nos deux coils. Donc le jus, ben, j'en ai ouvert une autre. Trolls Midnight Vaps. J'adore. Donc on commence par le haut du coton, comme ceci. Le coil. Le bas du coton qui commence à plonger dans le tank. Et on remplit notre serpent RDTA par les deux embouchures de 4 mm de diamètre. L'une ou l'autre, hein, il n'y a pas d'importance. Hein. Ça se remplit. On va faire un shoot. Donc là, je suis à 0,32 comme préconisé vapes.com. Donc là, ça, vous voyez que ça marche bien. On va remonter le top cap. Donc grâce au dôme du top cap,
la vapeur et les arômes, je veux dire, les saveurs sont excellentes, hein. Donc, je vais vous montrer comment ça vape en plan large. Je vous dis à de suite. Donc, au niveau des conclusions, ce que je peux vous dire au niveau de ce montage, donc double coil à verticale façon GV2 sur le Serpent RDTA. Déjà, ben voilà, au niveau du fil que moi j'ai utilisé, c'est du 0,50. Vous pourrez utiliser tout type de fil. À savoir que si vous prenez du fil plus épais, ben vous allez un peu plus galérer à le mettre en place, mais c'est faisable. Vous avez bien vu sur la vidéo que j'ai faite, ça a duré 10 minutes en gros. Et sur les 10 minutes, j'ai galéré pendant 1 minute 30 à mettre mon coton. Ça commence à être une marque de fabrique, je sens. Mais voilà quoi, sinon il n'y a rien de compliqué. On va essayer ça de suite ensemble. Donc l'airflow ouvert à fond. Je vais me mettre à 35 watts sur la VT40 de H-Cigar pour 0,32 ohms. Allez, c'est parti. Pour un montage comme ça, je pense qu'il manque de watts, donc je vais monter un petit peu. Mais déjà, les saveurs sont excellentes. On va mettre à 37 watts et demi. Là, ça commence à être mieux. Là. On ressent bien toutes les saveurs du liquide. Il y a une très bonne quantité de vapeur. La saveur, ben, sur le Serpent RDTA, comme tous les serpents de Autofo qu'ils ont sortis auparavant, ben, elle est excellente. On va monter à 40 watts pour voir. Là, 40 watts, on est très bien. Au niveau de la vapeur et des saveurs, tout est parfait, je trouve. Donc 40 watts, je sens que je vais rester à 40 watts. Au niveau du montage, ben, je vais le garder un petit moment aussi parce que j'aime bien. Comme je vous disais, au niveau des deux coils, certes, ils sont pas au-dessus, pardon, ils sont pas au-dessus de l'air Holz, mais grâce au top cap qui est en forme de dôme, ben, les saveurs tournent bien à l'intérieur et ils sont bien restitués au niveau de l'airflow. Donc il n'y a aucune gêne à ce niveau-là. Pour moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Vive la vape libre. Et puis, tchuss!